Salut les tocos! Bon, alors, vous êtes nombreux à me demander des recos pour vos PER et vos contrats d'assurance vie. Eh bien, pour une fois, vous en aurez en fin de vidéo. Mais avant ça, pour bien se positionner, il faut bien comprendre les méandres de ce qui se passe dans le monde économique. Alors en bref, cette semaine, les investisseurs observent la situation des banques régionales américaines, bien évidemment. Les grandes banques comme JP Morgan sont à l'affût d'opportunités. Apple et la tech se veulent rassurants et les banques centrales balbutient sans vraiment surprendre. On a quand même le S&P 500 et le Nasdaq 100 qui ont enchaîné 4 séances de baisse. Mais ce soir, les principaux indices sont dans le vert et le VIX en forte baisse à moins 13,50. Alors le VIX, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est l'indice de la peur. Le Volatility Index mesure en fait la volatilité à 30 jours et le risque de marché. Pour vous situer, il était monté à 75,47 le 12 mars 2020 à cause de la Covid-19. Il est passé par 36,45 avec la guerre en Ukraine le 7 mars 2022 et il est ce soir à 17,38 à 19h24. Ça veut donc dire qu'il y a peu de crainte actuellement sur les marchés. Alors en vrac, le CAC 40 signe une hausse de 1,26% aujourd'hui pour clôturer la semaine à 7433 points, mais il cède quand même 0,78 sur cette semaine de 4 jours. Globalement, les bons chiffres d'Apple sont de bons signaux pour la tech, même si les discours des banques centrales ne sont pas très clairs. Et c'est peu dire. Nous retiendrons que les annonces de hausse de taux de la Fed et de la BCE sont bien passées, tout comme les chiffres de l'emploi américain. 253 000 emplois créés en avril contre 180 000 attendus, c'est plutôt très bien. Les salaires ont également augmenté du côté US alors que le pays est toujours en plein emploi et voit le chômage légèrement baisser de 0,1 point sur ce même mois d'avril. La bonne nouvelle, c'est que même si les taux montent encore dans le but de faire baisser l'inflation, les anticipations de fin de cycle de hausse de taux commencent à peser sur le dollar qui est également touché par la crise des banques américaines, bien sûr. Les regards se tournent donc maintenant sur la prochaine pause sur les taux, voire sur la prochaine baisse dans les prochains mois, 12 à 18 mois peut-être. On sait que les marchés anticipent de 6 à 9 mois en général et en imaginant que les taux baissent dans cette période, la masse de liquidité dans l'économie augmenterait, les marchés actions apprécieraient, surtout que le dollar baisserait dans ce scénario, ce qui accélérerait la reprise aux États-Unis, bien plus que la reprise en Europe. D'ailleurs, on sait que l'inflation baisse déjà plus aux US qu'en Europe et on a ce décalage depuis fin 2021 alors que la BCE ne croyait pas à une inflation durable. Alors, puisque la tech américaine a l'air de se porter mieux que prévu au regard des résultats des GAFAM, on reste orienté nouvelles technologies, surtout si la politique monétaire s'adoucit. Alors, depuis le début de l'année, les performances de fonds comme JP Morgan et US Techno à plus 14,57% ou Echiquier Robotics à plus 11,49% restent plutôt bonnes et profiteront globalement d'un tel scénario en fin d'année. Le luxe et les valeurs de croissance européennes, comme par exemple Echiquier Luxury, plus 18,15%, ou comme Jazz Growth Europe, plus 15,69%, restent des valeurs sûres. La value européenne revient en grâce avec Odo BHF Génération plus 13,36%, sans oublier les small caps en embuscade comme Lazare Small Cap Euro plus 10,03 ou Odo BHF Métropole Small Cap Value plus 7,64. Tout ça en 4 mois dans les bons contrats d'assurance vie, ce n'est pas mal et il y a encore plein de pépites à découvrir. Mais attention, les choses peuvent vite changer selon l'économie, la géopolitique, etc. Et les performances passées, bien sûr, ne présagent pas des performances futures, comme on le répète sans arrêt. Bref, maintenant apéro et en plus ce week-end c'est l'anniv de ma meilleure moitié, donc ce sera un double. May the force be with you, bye bye, bisous à tous, ciao.